Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien chez vous. Et juste m'interroger sur un certain nombre de choses. Parce que récemment, il y a eu la fermeture des réseaux sociaux. C'est parti sur la base du constat de l'incivisme et de l'irresponsabilité de certains acteurs des réseaux sociaux à cause de l'impolitesse et autres. Donc on a dû suspendre les réseaux pour revoir l'organisation des réseaux et surtout revoir la gestion intégrale de ce domaine des réseaux. Ce qui a félicité, et d'ailleurs la plupart des gens bien élevés ont félicité cela. Malgré le fait qu'il y a encore des impolis qui sont quand même accrochés au sommet. Parce que ce n'est pas toujours un modèle lorsque quelqu'un qui est un impoli se retrouve à concevoir les décisions pour punir ceux qui sont aussi impolis que lui. Donc, on fait avec. Mais la question que je vais poser, c'est que est-ce qu'au-delà du contrôle des réseaux pour voir la qualité des publications des uns et des autres, est-ce qu'on a élargi l'assiette réflexionnelle? Est-ce qu'on a pris du temps de se dire, maintenant que nous nous penchons sur les réseaux, essayons d'élargir la réflexion pour voir tout ce qui tourne autour de ces réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas que la communication, il y a aussi le e-commerce. Le e-commerce, ou sinon le commerce en ligne, c'est un commerce qui n'a pas besoin des magasins, ce sont des magasins virtuels. Vous avez des biens chez vous et vous mettez vos publicités et quelqu'un vous appelle, vous livrez. C'est-à-dire que c'est le mode de commerce qui peut même passer inaperçu. Et à la limite, où on peut faire passer du tout et n'importe quoi. Et surtout, qu'on peut vendre n'importe quel produit. Et le phénomène est tellement inquiétant lorsqu'on essaie d'élargir la vision qu'il est intéressant de se poser la question, est-ce que ceux qui sont à la tête de ces structures-là de contrôle des réseaux sociaux, est-ce qu'ils se penchent aussi sur ces questions-là? Je vais vous prendre l'exemple pour illustrer, mais pour vous, l'exemple, par exemple, du département de la santé, le ministère de la Santé. Récemment, j'ai contacté pas mal des produits qui passent sur les réseaux et la plupart de ces produits ont les représentants au Gabon. Plus de la moitié, sinon 80% de tous les représentants qui sont au Gabon sont des expatriés. Et donc ça veut dire que le produit, là où il est produit là-bas, on ne sait pas si c'est de bonne qualité, on ne sait pas si c'est un produit réel. Le représentant qui est ici est également originaire du pays, sinon qui n'est pas du pays. Ce qui fait que si le produit est prohibé, si le produit ne répond pas aux normes, eh bien la personne qui représente ici, lui, il est pour son business. Donc il ne va jamais dénoncer que le produit ne correspond pas à ce que l'on dit. Et si les services de l'État n'ont pas un droit de regard là, non, ça veut dire qu'ils vont laisser la liberté aux populations de consommer des produits qui ne sont pas forcément des bons produits. Alors donc, j'ai quand même passé la commande et j'ai demandé à plusieurs reprises d'avoir une garantie sur le produit que je vais acheter. Parce que je vais acheter le produit, il faut au moins y avoir une garantie. Mais le monsieur ou la dame n'a pas de magasin, le magasin en ligne. Or, ça c'est la responsabilité de l'État de sécuriser sa population. Est-ce qu'en 2026, à l'heure où je vous parle, est-ce que le ministre de la Santé est capable de nous sortir une liste exacte des produits que nous, population, nous pouvons solliciter, que nous pouvons acheter pour telle ou telle maladie? Ou bien ces gens-là s'installent comme ça, même le ministre n'est pas au courant. Ou bien nous sommes dans un pays tellement libre, comme disait Alain Bilminze, qu'on s'est fait arnaquer au quartier quand il parlait des BASA.
une structure qui s'est installée dans un pays sérieux, a eu des autorisations, a signé avec les ministères, est passé à la première chaîne de télévision, la chaîne nationale, pour faire la publicité, est parti même organiser des conférences à l'université, a convaincu tout le monde. Le jour où il a disparu avec l'argent, c'est l'État, par le biais de son porte-parole, Alain Coulibaly, qui vient dire aux gens que vous êtes fait en Akokati parce que vous n'avez pas l'œil, vous n'avez pas la vision et vous ne réfléchissez pas parce que vous êtes bête. C'est en résumé ce qu'Alain Claude disait. Même s'il n'a pas prononcé, c'est une façon de dire vous êtes bête. C'est quand il dit vous êtes fait en Akokati. Or, c'est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que ce genre de choses ne puissent pas arriver. Parce que c'est l'État qui dispose des instruments nécessaires de vérification. Si le produit, le principe actif du produit n'est pas réel, comment un citoyen lambda est censé le savoir? C'est de la responsabilité de l'État qui peut disposer d'un laboratoire pour réexaminer les produits qu'on propose aux Gabonais. Chaque produit qui rentre au Gabon doit d'abord avoir, par obligation d'avoir pour correspondant ici au Gabon, il faut que ça soit un Gabonais pour être sûr que le produit ne va jamais. Sinon, dans le pire des cas, il faut que ça soit quelqu'un identifié, résident au pays depuis longtemps et qui est de bonne moralité. Parce qu'il s'agit de la santé, il faut au moins qu'on sache qui vend, pourquoi la personne vend. Sinon, on peut vous vendre un produit, mais chacun cherche de l'argent. Moi, je cherche à faire des bénéfices, même si le produit n'est pas bien et que si ça me rapporte de l'argent, moi, je vends. Mais c'est à l'État de sécuriser sa population. Donc, ce ministre de la Santé, par exemple, de veiller à ce que les produits qui rentrent, qui sont commercialisés, soient des produits qui respectent la norme, soient des produits qui sont vérifiables, qui ont été testés ailleurs et qui ont été même testés une fois sur le territoire national, avant d'avoir l'autorisation de commercialiser ce produit. Est-ce que ce processus existe au ministère de la Santé? Est-ce que la liste de ces produits existe au ministère de la Santé? Est-ce que ces gens-là, ils ont les autorisations de commercialiser les produits? Qui a donné l'autorisation? Sur la base de quoi ils ont donné l'autorisation? Est-ce qu'il y a eu un réexamen? Est-ce qu'il y a eu des textes? Etc. Ce sont des questions que les responsables des réseaux doivent se poser et pousser la réflexion pour déceler les éléments qui manquent. Le problème, ce n'est pas de suspendre seulement les réseaux. Le problème, c'est de se pencher sur les vraies questions qui concernent les Gabonais. Parce que ça, c'est des questions d'intérêt national. Parce que les produits que les Gabonais dépensent de l'argent. Et si ça ne donnait pas. Si vous avez, par exemple, une clinique chinoise qui opère avec les produits naturels, mais il faut au moins se renseigner si cette même clinique-là existe en Chine. Est-ce que les gens partent? Parce que moi, j'ai déjà fréquenté une clinique similaire. Je pensais rencontrer les Chinois là-bas. Mais moi, je n'ai jamais rencontré les Chinois. J'ai fait 4 ou 5 tours, je n'ai jamais rencontré les Chinois. Mais pourtant, les Chinois sont pleins dans ce pays. Pourquoi ils n'y vont pas? Donc, il y a des tas de questions qu'il faut se poser et ensuite, on va finir par se rendre compte, est-ce que vraiment, est-ce que ces produits, si c'était des bons produits, si c'était des références, pourquoi eux-mêmes n'y partent pas se soigner là-bas? Donc, voilà des tas de choses qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous donne les médicaments et que l'on consomme les médicaments à outrance sans savoir quelle est l'efficacité du médicament. Quelqu'un qui met son médicament en vente doit au moins faire la campagne dans tous les pays pour aller présenter son médicament, chercher les collaborateurs dans chaque pays et ensuite les présenter officiellement pour que le médicament soit traçable, pour que s'il y a un problème, on sait à qui on doit s'attaquer. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est tellement préoccupant que vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas laisser une population comme ça. De la même manière qu'on est préoccupé par la révision du nouveau code de nationalité, on doit être préoccupé par les questions d'intérêt national. Et ça, c'est une question de santé nationale. Donc, il faut se préoccuper. Ensuite, nous allons développer, la prochaine vidéo, nous allons parler de l'éducation, nous allons parler de l'énergie. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que nous allons évoluer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes partout. Or, ce sont des problèmes
ce ne sont pas des problèmes qui nécessitent de l'argent. Parfois, ce sont des problèmes qui nécessitent une simple organisation. On a comme l'impression que c'est difficile. Mais au moins que le ministre de la Santé, parce que bientôt nous allons faire une évaluation de la première année de mandat du président Ouleki, il faut au moins que le ministre de la Santé dise quelque chose là-dessus. Est-ce qu'il y a une maîtrise absolue de tous ces produits-là? Si oui, où se trouve la liste des produits autorisés à être commercialisés au Gabon et quels sont les avantages et les inconvénients de ces produits? Djibouti.